Bonjour, mon nom est Michel Bougie et bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous allons nous pencher sur le chapitre 8 de Jean et nous allons réfléchir sur qu'est-ce qui fait que Jésus peut dire ce qu'il dit le concernant. Alors, restez avec nous. Bon matin, Pasteur Jeff. C'est le matin pour toi? Oui, c'est le matin pour moi. Je ne sais pas pour nos auditeurs, mais pour moi, c'est le matin. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Alors, avant d'entreprendre cette émission, je vais te demander de prier pour nos autorités. D'accord. Seigneur, encore une fois, merci pour ce privilège de pouvoir intercéder, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi, Seigneur Dieu. Toi qui es sauveur de tous les hommes, qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut. Seigneur Dieu, nous te demandons de les bénir en leur accordant de bons conseillers, à nul le mauvais conseil. Seigneur, mets ta crainte dans leur cœur, réveille la population à ta présence. Et Seigneur Jésus, redonne-nous encore une fois ces valeurs qui sont les tiennes. Des valeurs éternelles, des valeurs sûres, garanties par un Dieu qui ne peut nous mentir. Alors Père, s'il vous plaît, encore une fois, bénis ta parole, appelle de la mort à la vie, Seigneur Dieu, appelle des ténèbres à la lumière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, arrache-nous du siècle présent, comme tu dis dans ta parole, pour nous établir dans le royaume de ton Fils. Bénis encore une fois ce temps qu'on va avoir ensemble autour de ta parole, dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie, et merci d'avance, Seigneur. Amen. Amen. J'ai passé peut-être ce matin juste rappeler à nos auditeurs qui se posent la question, mais pourquoi vous prenez autant de temps que ça pour passer là, à travers un texte et puis Première réponse, on a toute l'éternité. Ben, nous, on a le temps, les chrétiens. Ben oui, nous autres, on n'est pas pressés. Ce qu'on commence, on peut le finir dans l'éternité. Exactement, avec peut-être même l'auteur. Ben là, on va s'asseoir même avec l'auteur puis poser directement la question. Hey, on prendrait un rendez-vous avec Jean, s'asseoir autour. C'est ça, Jésus va nous expliquer à nouveau ce que Jean voulait nous dire. Exactement, non, mais ça va être bon, ça. Oui. Mais en fait, l'étude systématique des Écritures nous permet vraiment de, premièrement, aller un peu au-delà de nos perceptions ou nos idées qu'on apporte. Parce que souvent, on lit la parole de Dieu avec une idée, on cherche dans le livre, et puis on essaie de fortifier notre idée ou la valider, ou on vit une situation. Et là, on cherche réponse à notre situation. Mais dans ce temps-là, le danger, c'est qu'on fait, je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais c'est de l'ingésèse. Donc, au lieu de faire de l'exégèse, c'est-à-dire laisser le texte nous parler, on arrive et on lit le texte avec une idée préconçue. Et le danger de ça, c'est qu'à ce moment-là, on va interpréter à la lumière de cette idée qu'on n'a pas de préconçue en lisant le texte. Et d'autre part aussi, c'est que la parole, comme Paul nous le rappelle dans Romains, est une puissance. Donc, si on l'approche avec l'idée qu'on va la lire systématiquement pour laisser la parole elle-même nous parler, et ensuite de ça, on va avoir foi que cette parole-là est une puissance de transformation, à ce moment-là, l'Esprit va nous révéler cette parole-là. Et effectivement, ça va effectuer une transformation dans nos vies. Et puis, pour reprendre ton idée, Michel, c'est que c'est vrai, on sous-estime les préconçus ou les préjugés qu'on a tous dans cette vie, parce qu'on est né dans une époque qui a déjà une pensée. On est aussi dans une culture, et tout dépendant où on habite dans cette culture, on a des présupposés. On a aussi des désirs qu'on veut voir être réalisés. On a des espoirs, on a des blessures. Il y a tellement de choses qui composent, au fond, notre perception des choses, que est-ce qu'on voit vraiment la réalité? Dans le sens que les faits qui nous sont présentés, est-ce qu'on a trouvé la bonne interprétation, la bonne compréhension? C'est un peu comme Philippe, l'évangéliste, qui avait été demandé, tu sais, le Saint-Esprit lui avait dit d'aller vers la route du désert. Et là, en chemin, il voit cet homme, finalement, qui est un intendant de la cour royale d'Éthiopie, c'est un eunuque, et qui semble d'origine juive. Et cet homme est en train de lire Ésaïe, parce qu'à l'époque, on n'a pas encore développé cette technique de la lecture silencieuse. Tu sais, c'est une lecture qui s'est développée plus tard. Je pense que Saint Augustin rappelait d'avoir vu un pasteur, je ne sais pas si c'est Ambroise ou lequel des pasteurs c'était, qui avait cette technique, qui dit, de la lecture silencieuse. Tu sais, quand nous, on lit, on a cette technique, on apprend.
Et donc, à l'époque, les gens, pour revenir à Philippe, à l'époque, les gens lisaient, puis pas beaucoup de gens savaient lire, mais ceux qui lisaient à haute voix. Donc, il entend, et cet eunuque qui retourne chez lui, en train de lire dans le rouleau d'Ésaïe, le fameux passage d'Ésaïe que dans nos Bibles, c'est situé vers 53, Ésaïe 53. Et là, il lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'homme a l'honnêteté de dire, « Finalement, je n'arrive pas à saisir. » Il comprend le vocabulaire, il comprend la grammaire, il comprend un peu tout ça, mais il dit, de qui le prophète parle? Est-ce qu'il parle de lui? Il parle du peuple? Il parle de qui? Et puis, c'est là que, prenant ce passage, Philippe va lui donner finalement la compréhension qu'on doit avoir de ce fameux Messie qui doit souffrir. Car c'est un peu pour, même dans le principe, un peu comme un genre de paradoxe ou une contradiction quasiment, même plus qu'un paradoxe, parce que comment un Messie, un oint, celui que Dieu rend capable pour triompher, doit souffrir, qui est souvent le signe d'un échec ou d'avoir été vaincu par l'ennemi. Et là, il va lui montrer finalement que le Messie devait souffrir, car il devient la victime qui rend, au fond, Dieu à nouveau propice à son peuple. C'est la victime qui doit, au fond, être, on pourrait dire, le remboursement de la dette de son peuple. Et c'est pour ça que Christ va toujours le rappeler à ses disciples. Et les disciples eux-mêmes ont cette difficulté d'interpréter le ministère de Jésus, ses paroles, sa puissance. Pourtant, ils le voient agir, comme on va le voir dans les passages. Ils l'ont vu agir, mais ils ne comprennent pas que ça doit finir dans sa mort. Il va être humilié, battu, rejeté des hommes, mis à mort. Mais il dit, écoutez, je vais revenir. C'est un moyen défi. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui? Aujourd'hui, nous poursuivons dans Jean. Et puis, on est rendu au verset 12. Et puis, je proposais de faire la lecture jusqu'au verset 29. Alors, on est dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus leur répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseigna dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? » Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est un texte qui fait vraiment ressortir cette relation entre Christ et son Père. Oui, et puis si on aborde le texte que maintenant, ça semblerait un petit peu arrogant de la part du Seigneur de parler ainsi. Et c'est toi le danger de prendre juste un texte comme ça hors du livre plutôt que de lire tout le livre, donc tout l'évangile de Jean, pour bien situer où on est rendu dans la chronologie que Jean bâtit ici, là. Il bâtit une idée depuis le commencement. Il nous a déjà montré que le Père leur a rendu manifeste sa présence en parlant. Il y a des témoignages au sujet de Jean-Baptiste, au sujet de cette voix du ciel que la foule a entendue. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. »
Ils ont vu le Père, au fond, par les œuvres que Jésus a faites. C'est la déduction même du parti des pharisiens qui est incarné par Nicodème, dans Jean chapitre 3, où Nicodème va venir de nuit voir Jésus en disant « Nous, le groupe, savons que tu ne peux pas faire ce que tu fais à moins que Dieu soit avec toi. » Donc, le Père est avec lui par les miracles. Il cite les Écritures. Les Écritures sont aussi témoins de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il dit. Alors, avec tous ces témoins, Jésus parvient en disant, écoutez, vous me cherchez sans arrêt une erreur. Alors, je peux rendre témoignage de moi-même, j'ai le crédit de le faire, parce que normalement, quelqu'un qui devait accuser devait faire la preuve, 2 témoins devaient faire la preuve. Et c'est un peu s'il leur lance à eux la balle en disant, vous, sur quelle base me rejetez-vous? Quelle est la preuve que j'ai péché? Parce qu'il leur a déjà demandé à d'autres occasions, et lorsqu'ils ont voulu le lapider, d'accord, mais avant de me lapider, j'aimerais savoir pour quelle bonne œuvre vous me lapidez. Non, c'est pas pour une bonne œuvre qu'on te lapide, c'est parce que tu t'es fait égal à Dieu, donc tu te prends pour Dieu toi-même. Et puis là, il va leur citer les Écritures, encore une fois. Donc, on voit ici que le Seigneur est pas en train de demander, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne nous demandera pas une foi aveugle. C'est parce que le Saint-Esprit va illuminer l'entendement des gens que le résultat de cette foi, cette confiance en Dieu, va s'établir. OK? C'est pas, encore une fois, je suis tellement découragé, j'ai rien d'autre à espérer que ça, alors je me lance dans le vide en espérant que c'est vrai. Non. C'est vraiment, par une conviction du Saint-Esprit, d'abord, je vais être convaincu, la première conviction que le Saint-Esprit fait pour sauver quelqu'un, pour le délivrer du présent siècle mauvais, de ce système qui se bâtit et qui a toujours voulu se bâtir contre Dieu, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ce que le peuple avait dit, entre autres, à l'époque de Samuel, le prophète. Il y avait eu cette période qui revient sans arrêt. Là, on est en Israël, un peuple qui dit connaître Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu du Sinaï. De père en fils, ils ont gardé sa tradition. Samuel est comme, dans la tradition, si on peut dire, de cette époque, un juge, un libérateur. Et puis, non seulement libérateur, mais en plus, les gens réalisent qu'il est prophète. Donc, et toute sa vie, il a conduit Israël d'une catastrophe à une bénédiction. Il les a trouvés, finalement, ça allait très mal à cause du ministère des Lévites, représenté par Élie, non pas le prophète, mais Élie, le sacrificateur de l'époque, où il est vraiment disqualifié. Et là, il est établi, Samuel, tout enfant, comme étant celui qui va prendre la relève. D'accord? Excellent. À la fin de sa vie, Samuel va maintenant être vieux, il avait de laisser sa place. Ses enfants, ses fils ne marchent pas comme lui. Et le peuple trouve enfin une raison valable à leurs yeux pour dire, non, regarde, Samuel, tes fils ne marchent pas comme toi. Donc, c'est pas toi qu'on rejette, c'est tes fils. Et Samuel va vraiment crier devant Dieu en disant, au fond, il prend le blâme. Est-ce que j'étais un mauvais père? Est-ce que j'ai mal agi? Parce qu'il ne faut pas oublier que si Samuel est établi juge et que Dieu a fait une grande œuvre par toute la vie de Samuel, c'est à cause que Élie, le sacrificateur, avait fait un très mauvais travail en tant que sacrificateur pour diriger Israël, mais surtout en tant que père de famille, qui avait permis à ses fils d'être corrompus dans le système. Il a fermé ses yeux sur ses enfants, sur ses propres fils. Et il avait été donc disqualifié, d'où l'importance qu'en passant en tant qu'individu, on n'est pas séparé entre un père de famille, un homme dans ses fonctions, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment une leçon importante. Donc Samuel, qu'est-ce qu'il dit finalement? Il se demande, est-ce que Dieu juge qu'à mon tour, puisque mes fils ne marchent pas dans mes voies, est-ce que moi aussi, j'ai donc été un mauvais père, donc je suis disqualifié? Et là, il crie devant Dieu, et le Seigneur va dire, arrête, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Parce que Dieu connaît, il sonde les cœurs. Il n'est pas dans les apparences de faits de justice. Il sonde l'esprit de toutes choses. Alors, il dit, non, ils n'ont jamais voulu que je règne sur eux. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Quand on entend, nous, par exemple, ici au Québec, parler qu'on veut rejeter la religion, on veut un État neutre, qui est un mythe total, alors, finalement, qu'est-ce qu'on dit? Comme au temps de Samuel. Non, Samuel, c'est pas Dieu, c'est pas toi, c'est pas les anciens qui ont fait un bon travail. C'est les nouveaux qui sont tellement méchants. Et puis la religion est tellement mauvaise. Mais c'est pas Dieu qu'on rejette. Nous, on aime Dieu, mais c'est ses enfants. Ils marchent pas comme lui. Et c'est un fait. Mais c'est une bonne excuse pour rejeter Dieu en disant, parce que là, maintenant, on veut un roi comme toutes les autres nations. Et donc, c'est un peu ici le même dilemme.
Alors, ça, c'est un excellent entrée en matière. Et puis, après la pause, on va revenir maintenant, on va faire le lien avec ce que Christ dit aux pharisiens. Alors, restez avec nous et nous sommes de retour. Je dirais, un des buts principaux de cela, c'est justement de nous offrir de l'enseignement en profondeur. Un enseignement qui est sérieux, qui est bibliquement solide, qui est théologiquement très costaud et qui nous trace aussi des liens à travers l'histoire de l'Église. Alors, d'abord, la profondeur. De deux, cela nous donne un lieu et une ambiance, je pense, pour pouvoir nous encourager à faire face justement à nos défis, à des conflits, peut-être même de l'opposition, et à nous aider ensemble à apprendre justement à répondre de façon convaincue, mais aussi de le faire avec douceur d'esprit, d'humilité d'esprit. Et finalement, quelle belle occasion, n'est-ce pas, chaque fois qu'il y a une conférence, pour tisser des liens avec des frères et sœurs qui étaient peut-être jadis jusqu'à-là inconnus et qui deviennent maintenant nos amis, et avec lesquels et pour lesquels nous pouvons prier ensemble et nous encourager mutuellement dans cette mission que Dieu nous donne ici au Québec. Alors voilà. Cette année, je dirais la qualité de l'enseignement, la pertinence des sujets, et particulièrement l'accent qui est mis sur les jeunes leaders et les leaders plus âgés. Donc, il y a une pertinence, un encouragement intergénérationnel qui ira plus en profondeur, qui va encourager ceux qui sont déjà en position de responsabilité, de leadership, et qui va certainement soutenir et préparer ceux qui sont en devenir. Alors, nous sommes de retour et avant la pause, Pasteur Jeff, tu nous faisais un contexte à partir du temps où le peuple avait approché Samuel, qui avait fait un mauvais travail avec ses enfants, avec ses fils. Et, pas Samuel. Élie. Et puis, dans le cas de Samuel, maintenant, on demande un roi. Ouais. Et puis, à ce moment-là, c'est pas Dieu qu'on rejette. En apparence, c'est ça. En apparence. En apparence, sur le fait que les fils de Samuel ne marchent pas. Alors, puis c'est une logique qui est complètement un petit peu absurde, dans le sens que je ne vois pas pourquoi établir un roi qui lui aussi va avoir des fils qui ne marcheront pas nécessairement dans ses voies va solutionner le problème. Tout à fait. Mais Dieu montre par leur absurdité, car le péché est toujours absurde en passant. Le drame, c'est qu'on ne se voit pas absurde quand on pêche. Mais on est communément appelé des épais. Oui. Bref. Ici, Dieu met en lumière leur attitude en disant « Non, ils n'ont jamais voulu craindre sur moi. » Donc, si on revient au texte de Jean 8, quand ils nous disent, les gars viennent devant Jésus en disant « Non, tu rends témoignage de toi-même, donc ton témoignage ne peut pas être vrai, parce que la Bible, la loi dit 2 hommes. Pour qu'un témoignage soit vrai, il faut qu'il y ait 2 hommes qui sont témoins. » Et Jésus dit « Quoique je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Parce que moi, je sais d'où je viens puis où je vais. Tandis que vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. » Donc, il est en train vraiment de faire référence, encore une fois, pas une première fois qu'il dit ça, mais depuis le début qu'il leur montre qui il est. Tu vois, c'est celui-là qui vient, la prophétie de Daniel est impliquée dans tout ça, Ésaïe est impliqué dans ça, Ézéchiel est là-dedans. Donc, il cite leurs Écritures depuis le début pour démontrer qui il est, car il ne fait rien sans rappeler les Écritures, car lui-même dit « J'ai commandé, au fond, que l'homme ne vive pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À plus forte raison, tout ce qu'il fait est en référence à cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et il les ramène sans arrêt à cette parole. Et il leur montre toujours, si vous aviez cru la parole, vous me croiriez là, en ce moment. Mais puisque vous n'avez pas cru Moïse, vous ne pouvez pas me croire. Donc, il montre que même leur impression d'avoir cru Moïse est totalement fausse. Ils n'ont pas cru Moïse. Ils se gargarisent de Moïse, ils se drapent de Moïse pour faire semblant, mais leur cœur n'est pas pénétré par cette parole de Moïse. Donc, il leur dit, en passant, il y a moi qui rend témoignage de moi et j'ai des preuves à l'appui, les miracles et les paroles que j'ai données. Dites-moi où je me suis trompé. Deuxièmement, j'ai mon Père comme témoin. Encore, il fait référence à son Père Dieu. Et là, il fait montrer ici quelque chose d'incroyable. Il dit, au fond, c'est que vous ne voulez pas reconnaître ce que je suis. Donc, la raison est simple.
vous mourrez. La preuve, vous ne reconnaissez pas ce que je suis. Non pas simplement reconnaître ce que je fais, non, ce que je suis. Je suis, là, c'est un gros mot, ça, en hébreu. Tu comprends-tu? Vous ne voulez pas reconnaître ce que je suis, alors écoutez, c'est la démonstration que vous êtes en train de mourir dans votre incrédulité. C'est pas c'est pas justement ce principe-là qui revient continuellement qu'on ne veut pas. Oui. Parce que beaucoup de gens veulent croire en Dieu, encore une fois, selon ce que j'aurais besoin de croire en Dieu. OK? Donne un exemple. Quand des gens viennent demander le secours, c'est qu'ils ont un problème. C'est tout à fait normal. Tu ne demandes pas de secours quand tu n'as pas de problème. Si mon problème se situe qu'à un niveau de ma condition humaine, manger, boire, vêtements, j'ai perdu ma blonde, je perds mon chum, mes enfants ne marchent pas comme je veux, ma job, ma santé, ma vie, OK? Tu dis, bon, mais c'est un bon déclencheur pour dire, je pense que j'ai un problème, Dieu se dit être une solution, je vais le voir. OK? Pour être sauvé, il faut avoir un plus gros problème que tous ces problèmes-là. Il faut avoir un problème plus gros qu'un cancer terminal. OK? Parce qu'un cancer terminal, c'est assez gigantesque, merci. Je veux dire, quelqu'un qui a ça, là, il dit, là, j'ai un problème de ma vie au complet. Il va mourir. OK? Le Seigneur dit non, à moins que tu réalises que c'est un plus gros problème que ton cancer, si je te guéris de ton cancer, je vais te dire exactement ce qui va arriver après. Tu vas retourner dans ta vie. Non, Seigneur, moi, ça ne sera pas pareil. Il dit, regarde, j'ai déjà purifié un jour 10 lépreux. OK? Il y a 10 lépreux qui sortent d'une vallée. Hey, Seigneur, pitié-nous. OK, bien, allez offrir ce qui est demandé pour ça, puis présentez-vous au sacrificateur. Puis les gars sont lépreux. Ils obéissent et ils s'en vont. Et en chemin, ils découvrent qu'ils sont purifiés. Ça, c'est un miracle. C'est littéralement une recréation qui s'est faite. Et là, ils sont extrêmement... Écoute, mon ami, ils retrouvent leur liberté, ils retrouvent la vie, parce que les lépreux, c'était quasiment comme des morts vivants. On les mettait dans une vallée, ils étaient séparés de la population. Tout à fait. Les 9 partent sûrement aller chercher leur certificat de purification chez le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs qui étaient en charge de tout ça. Qui permet de continuer à pratiquer leur religion. Oui, participer à la vie de la synagogue. Ils retournent à la maison, ils retournent dans leur vie, ils vivent. Et étrangement, il y en a juste un qui revient vers Jésus. Et Jésus dit en plus, c'est un Samaritain. C'est c'est un hérétique. C'est quelqu'un que les Juifs ne reconnaissent même pas comme quasiment un être humain. Et il y a juste ce Samaritain qui est venu rendre gloire à Dieu. Ils sont où les autres? Et là, le Seigneur monte en disant, regardez, à moins que le Saint-Esprit vous ait convaincu que vous êtes finis. Et je sais que c'est une nouvelle agressante que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Le monde ne veut pas entendre que ses œuvres sont mauvaises. Alors, ils préfèrent les ténèbres. Ici, le Seigneur dit, écoutez, ce qui vous fatigue, là, c'est que je vous dis que vous êtes perdus sans moi. Je vous ai toujours dit que vous étiez incapable de rien faire sans moi. Je vous ai toujours dit que je me proposais d'être votre Dieu. Je veux vous sauver. Mais vous avez toujours dit non. Vous avez jamais voulu que je règne sur vous. Alors, il dit, vous continuez tout simplement dans la même forme. Donc, même si je prends une apparence de piété, si je renie ce qui en fait la force, c'est quoi la force de la piété? C'est de reconnaître mon besoin d'être sauvé. C'est pas juste un problème de condition humaine que j'ai. Plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Je veux pas que mon chum s'en aille, ma blonde ne m'aime plus, mes enfants, j'ai un cancer, elle va mourir. Non, ça, c'est ta condition humaine. C'est vrai que c'est là que tu vis. Mais si tu comprends pas que le mal a frappé ta nature humaine, t'es né, t'es été généré dans la mort. Et David va bien le souligner dans le psaume 51. J'ai été conçu dans le péché. Si on ne le voit pas, on ne peut pas être sauvé. Parce que dès que le problème qui m'a amené à Jésus est réglé, j'ai plus de problème. C'est une foi, on va inventer quelque chose là. Ça, c'est une foi éros. Éros, là, c'est un amour qui dépend du besoin. J'ai faim, je mange, j'ai mangé, j'ai plus faim. C'est ça. OK? Éros, là, il y a le besoin. Il y a des gens qui sont dans des relations amoureuses, Éros. Quand je suis pas avec elle, j'en peux plus, c'est l'enfer. Parfait. Quand j'ai consommé, quand je suis avec elle, par contre, j'en peux plus, c'est l'enfer. Tu comprends? Quand je suis pas avec elle, c'est l'enfer. Quand je suis avec elle, c'est l'enfer. Ouais. Ça, c'est une relation Éros. C'est un cauchemar. Donc, la foi Éros, bad news. Elle n'a sauvé personne parce qu'en réalité, tu es venu trouver en Jésus un correspondant à ton problème. Tu n'as pas vu le vrai problème pour lequel il est venu, afin de nous donner la vie. Donc, ça veut dire qu'on est des morts.
C'est la vie véritable, c'est la Exactement. vie au-dessus de ce qu'on vit. C'est pour ça qu'il dit, les gars, vous mourrez dans votre péché. Présent. Vous mourrez. Vous n'allez pas mourir. Vous mourrez dans votre péché, qui est l'incrédulité. Vous mourrez là-dedans parce que vous ne reconnaissez pas ce que je suis. Fait qu'il est en train de leur dire, littéralement, vous êtes en train de mourir. Vous êtes des morts, les gars. Vous êtes Puis morts. ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de mourir parce qu'ils sont pris avec un peu l'ivresse de toute cette tradition dont respecter la tradition, c'est ça qui est important. Leur foi n'est pas en Dieu. Non. Leur foi est dans ce qu'ils font devant Dieu. C'est pas pareil. La façon dont ils le font. C'est ça. puis Moi, je suis en méthode. règle. Je suis descendant d'Abraham. Il y a des alliances. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai confiance dans ce que je fais devant Dieu. C'est pas en Dieu que j'ai confiance. C'est dans ce que je fais que j'ai confiance, que Dieu doit reconnaître. Et le Seigneur dit non. Depuis le début, je vous montre ce que je suis parce que j'ai fait, parce que j'ai dit, parce que je suis. Je dis, les gars, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous ne voulez pas voir parce que vos œuvres sont mauvaises. Je vous ai fait la démonstration. Quand je vous dis que vous n'avez pas voulu comprendre et écouter la loi pour la laisser pénétrer en vous, pourquoi? Parce que la loi va vous tuer, vous le savez. Alors vous essayez de domestiquer la loi. Vous essayez de domestiquer Dieu dans un enclos de religion. Dieu n'est pas apprivoisé, vous ne pouvez pas le domestiquer. Et alors, finalement, il leur dit, écoutez, les gars, c'est clair, vous êtes dans l'incrédulité, vous mourrez. Donc, la manifestation de ça que je vous dis, vous ne croyez pas ce que je suis. Et pourtant, ce n'est pas plus de miracles qu'il faut, là. C'est pas plus de messages. Il y en a eu des miracles, là. C'est clair. Il y a même le Père qui a parlé du ciel. Exactement. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on va retrouver des passages où Jésus dit que c'est Moïse lui-même qui va vous juger. C'est cette loi qui va vous juger. Fait que, donc, ce dans quoi ils avaient mis leur confiance, c'est exactement ça qui va leur arriver. Et ils vont être jugés par cette loi. Très intéressant, très intéressant. On va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. T'en as assez, hein? T'es plus capable. Hey, hein? là, c'est du gros steak, là. C'est du gros steak, là. Mon ami. On va gruger ça un petit peu. Alors, on espère que nos auditeurs aussi vont prendre le temps de mâcher la chose et de bien réfléchir. Et on vous rappelle aussi que si vous voulez nous envoyer des questions, vous pouvez utiliser le courriel info@labibleparle.com. Et puis, vous pouvez nous envoyer des questions ou même des points de clarification. Ça va nous faire plaisir de les adresser. Et on vous rappelle aussi que nos émissions sont en archive sur le site de labibleparle.com et aussi sur le site de toutchrétien.com. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission et à la prochaine.